C'est-à-dire que parfois, quand tu es désespéré dans la vie, tu vas vers des méthodes radicales. Des méthodes radicales un peu pour apporter un peu une résurrection, soit dans une résurrection dans une carrière, soit pour cacher un peu l'énorme défaite que tu as reçue. Et force est de constater que le personnage qu'on est en train de voir là vient de nous faire encore une énième coup de pirouette de désespoir là, qui fait dire à quel point il est au-delà du pathétique. Je dirais même il est même diabolique. Il est même, c'est au niveau du diabolique même de faire comme ça. Parce que le personnage, je vous le dis tout de suite, Drake est en train, Jimmy est en train de perdre énormément de trucs. Les gars de Republic Records, les gars de énormément de sponsors sont en train de questionner un peu leur partenariat avec le tuteur depuis les accusations qui subit dans le bif. Énormément de partenariats sont en train de questionner. Et aussi, le, comment dire un peu, on est en train de révéler, moi je vous dis toujours, je suis la chaîne Charisma for Life là. La chaîne là, c'est la chaîne un peu qui m'a appris un peu à lire derrière les trucs de l'industrie et c'est une chaîne que je respecte beaucoup parce que c'est fait par un gars qui a été dans l'industrie pendant très longtemps. Et chaque fois qu'il prévoit des choses 6 mois, 8 mois à l'avance, ça sort. Et c'est lui, sur sa chaîne, depuis, on va dire, 2 jours, qui sort toutes les trucs des enfants de Drake, qui le cachent. Je vais vous faire, vous voyez la série de photos là. Il a fait ça ce matin, un peu, en montrant un peu tous les enfants que Drake cachait. C'est quelqu'un qui a été dans l'industrie depuis très longtemps, qui a beaucoup de gars dans le truc, donc les informations lui arrivent. Il y a plein de choses comme ça, je ne pourrais pas vous citer exactement où il a prévu souvent des choses 6 mois à l'avance. Et j'ai dit, mais il avait parlé de ça en fait. Et c'est comme ça que c'est une chaîne un peu, elle est connue, mais pas vraiment connue. La chaîne de Casino Forever, elle est connue par les initiés un peu. Toi, c'est quand tu as un peu un mec qui écoute pas les gars populaires, mais les gars de niche qui savent toucher un peu de choses intéressantes. C'est ce genre de chaîne que moi je vais devenir. Je pense même que c'est ce genre de chaîne que je vais devenir. Parce que ce que Jimmy Brooks vient de nous faire, ça me rappelle un peu le truc de syndrome à la fin de Incredibles, là où il essayait de se faire passer un peu pour la victime à la fin. C'est exactement comme si vous avez vu le film d'animation Incredibles, c'est exactement ce qu'il est en train de se faire là. Il force est de constater qu'il est en train de nous faire une smollett move. Le mec, en ce moment, il est en train de tout perdre. C'est pas juste qu'il s'est fait humilier, il est en train de tout perdre. Entre son dernier truc de bif qu'il a sorti, son Hardbox, a été disliké comme jamais sur sa page. Ça a plus de dislikes que de likes. Aussi, comme je l'ai parlé de ce partenariat, et en plus encore, les révélations sur ses multiples relations avec des filles de bas âge. Ça, c'était quelque chose que je regardais un peu beaucoup dans la vie, même si je n'ai même pas en parlé. Mais c'est quelque chose que j'avais prêté attention aussi. C'est pour ça que dès le truc Euphoria, j'avais compris là où Drake voulait en venir. Là où quand Drake voulait en venir et là où ça allait partir. Il nous fait une justice molette. Maintenant, on vient m'expliquer que, ouais, alors que le site Not Like c'est en train de tourner en boucle partout aux États-Unis, le monsieur est en train de nous sortir un délire que oui, on a attiré sur son garde du corps hier soir, à Toronto. Il a dit, comme par hasard, on a tiré dans sa maison, soi-disant. Ça vous rappelle pas le truc du gars qui est derrière en noir et blanc, là?
Rappelez Justin Smollett aussi qui voulait faire une résurrection à sa carrière. Et je me rappelle à l'époque quand je parlais de ça en disant que le truc de Justin Smollett l'a tué. Mais je n'avais pas encore ma page à l'époque là. Je parlais de ça à cette époque-là. Tout le monde se moquait en me disant que tu vois des théories. Je me rappelle même une connasse là dont je ne veux pas citer les noms qui m'avait dit parce qu'il était fan de Justice Smollett. Ouais, comment tu peux l'accuser de ça, 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 ça. J'ai dit, mais vous voyez pas le bullshit qui est derrière cette histoire-là. 3 semaines après, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte chez le gars? Que c'était toute une invention manipulatoire. Et je vous assure, hein, c'est pas pour vous faire peut-être euh, des, on appelle ça des délits de sale gueule, hein. Mais le genre d'attitude que je vois là, et c'est pour avoir fréquenté quelqu'un qui est un peu comme Drake et qui est un peu comme Justice Smollett. C'est un truc beaucoup que je vois chez les métis. La plupart des métis, certains métis, dont un dont je m'en souviens même qui a failli vouloir même me mettre en prison, ont ce genre d'attitude que je vois là. Je veux pas trop parler de ma vie privée, mais les trucs manipulatoires comme ça là que je vois là, c'est les trucs des métis en général. Pas de tous les métis, mais de certains types de métis. Je veux pas dire que tous les métis sont comme ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais certains ont cette attitude-là. Et je vous assure que j'ai vécu ça avec ce genre de gars. Mec, quand vous faites une Justice Smollett move, que euh, tu es la hype du tube que Kendrick Lamar a sorti. Parce qu'il voit déjà comment le tube est en train de parler partout. Ça a tout partout. Il fallait répondre, il peut plus répondre avec un morceau parce qu'il sait que s'il répond à un morceau, peut-être un, Kendrick en a déjà, et deux, ça ne sert plus à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant une bataille qui puisse amener un peu une sorte de regard pour qu'il soit vu en victime. Et c'est ce qu'il aime toujours faire. Et maintenant, je suis désolé, le truc de dire que oui, c'est encore deux noirs, déjà que le mec là ne se considère même pas vraiment comme un noir, c'est quelqu'un qui exploite plutôt les noirs, c'est un culture. Le truc de me dire, ouais, les noirs sont encore toujours en train de se battre devant l'établissement blanc. Déjà même, pour ceux qui ne le savent pas, Drake là, je sais plus comment il s'appelle le gars là, je vais sortir son visage. Le gars là je pense qu'il est beaucoup aidé par le plan là qui a permis d'avoir son deal de 400 millions de dollars là, qu'il a eu là et que c'est peut-être lui qui use des stratagèmes comme ça là, pour pouvoir protéger son poulet. Le drogue, c'est quand même une mine d'or. Et le fait qu'il est en train de perdre énormément de trucs, énormément, j'ai dit, les gens ont envie de le dé. Les gens sont en train de venir perdre ses sponsors et ses partenaires. C'est pour ça que tout ça est en train d'arriver là. Et là, il est en train de vous inventer, comme par hasard, soi-disant attaque. Non, ça me rappelle Justice Smollett. Ne soyez pas, en fait, ce qui me dérange, c'est que les gens sont très facilement manipulables. Quand vous voyez des patterns comme ça, on a déjà vu ce pattern, mais il dit que un jour après, qu'est-ce qui va pousser, par exemple, à des soi-disant, parce que les médias américains blancs ont commencé à dire que oui, il est dans une bataille avec Henry, non, c'est un truc, parce que c'est pas lié à ça, je dis, mais c'est ce que le mec voulait créer. C'est ce que le mec voulait créer. Mais quel homme pathétique, ce gars-là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et un pouce pour d'autres aventures.